Bipsi vous présente le tutoriel « Comment éditer les préférences sur EndNote ». Ce tutoriel vous montrera comment ajuster les préférences pour l'affichage des caractères, l'intégration de EndNote Web, les options de Find Full Text et les bibliothèques à ouvrir au démarrage. Pour éditer les préférences pour Windows, sélectionnez « Préférences » dans le menu Edit. Pour Macintosh, sélectionnez « Préférences » dans le menu EndNote. Les options des préférences sont arrangées par ordre alphabétique. Sélectionnez l'option « Display Font » sur la gauche. Vous pouvez personnaliser les réglages de caractères séparément pour les différents affichages dans EndNote. Pour cet exemple, je vais mettre le caractère Arial Unicode, MS, pour l'affichage des bibliothèques et l'affichage général. Cette police est adaptée pour un grand nombre de langues. Sélectionnez le bouton « Change fonte » sur l'onglet « Librairie », puis sélectionnez la police de caractères. Cliquez sur le bouton « OK ». Répétez l'action pour l'onglet « Général ». Cliquez sur le bouton « Appli » pour voir ces changements appliqués dans votre bibliothèque. EndNote Web vous permet de garder jusqu'à 10 000 références dans une bibliothèque en ligne à laquelle vous pourrez accéder de votre explorateur Internet. Et aussi l'inscription pour un compte à EndNote Web, ou mettre vos informations de compte si vous en avez déjà un. Il vous permettra de transférer des références entre votre bibliothèque EndNote et celle de EndNote Web, et d'utiliser soit les références de EndNote, ou soit de EndNote Web dans vos documents. Il y a aussi un lien pour télécharger le plugin Application enfichable de EndNote Web, pour Internet Explorer ou pour Firefox. En cliquant ici, les fonctionnalités Find Full Text d'EndNote peut trouver et télécharger des textes intégraux d'articles correspondant aux références de votre bibliothèque. La précision du Find Full Text peut varier selon les circonstances, mais vous pouvez améliorer cette précision en personnalisant les préférences pour cette fonctionnalité. Si vous travaillez dans la recherche médicale et en sciences de la vie, activez l'option Link Out de PubMed. OpenURL est une norme utilisée pour faciliter la réception électronique d'articles de revues ou de livres à ceux qui possèdent un droit d'accès. J'admets que c'est une simplification, mais ce qui est important, c'est que beaucoup d'éditeurs utilisent cette norme dans la fourniture de full text d'articles aux institutions à travers le monde. EndNote peut s'accorder avec un serveur OpenURL pour trouver le texte intégral des articles. Mais, vous aurez besoin de fournir l'URL du serveur OpenURL de votre institution pour que cela fonctionne pleinement. Votre institution peut aussi avoir un serveur proxy qui est utilisé pour accéder aux textes intégraux des articles. Si c'est le cas, entrez l'adresse de la page d'authentification de ce proxy ici. Vous pourrez donc vous authentifier à votre serveur proxy à partir de EndNote avant d'essayer de trouver le full text. Les informations concernant les adresses de serveurs, OpenURL et proxy peuvent être obtenues auprès des bibliothèques de votre institution ou à partir du site web de la bibliothèque. Sélectionnez l'option « Librairie » pour choisir les bibliothèques que vous voulez au démarrage du programme. Dans la liste déroulante à droite, choisissez l'option que vous préférez pour l'ouverture des bibliothèques démarrant avec EndNote. Les choix sont « Ouvrir la bibliothèque la plus récemment utilisée »,« Ouvrir les bibliothèques spécifiées », faire qu'EndNote vous demande de sélectionner une bibliothèque, ou de ne rien faire. Si vous choisissez d'ouvrir les bibliothèques spécifiées, vous devrez établir quelles bibliothèques devront être ouvertes. Comme c'est la bibliothèque exemple qui est ouverte ici, cliquez sur l'option Add Open Library. Les bibliothèques listées sur l'écran vont automatiquement s'ouvrir au démarrage de EndNote. Quand vous aurez fini de paramétrer vos préférences, sélectionnez le bouton OK pour sauvegarder les changements et fermer la fenêtre. EndNote peut faire bien plus encore pour vous. Si vous souhaitez apprendre plus, nous avons des tutoriels en vidéo disponibles sur notre page web à l'adresse www.endnote.com/training et la chaîne YouTube
www.youtube.com/1de-note-training. Vous pouvez également vous enregistrer gratuitement pour des cours en ligne gratuits sur notre page www.1denote.com/training. Et vous pouvez aussi consulter le site de Bipsy, www.bipsy.com ou www.bipsy.com/formation.